Bénissons le Seigneur pour sa présence, amen. Saluons toutes les personnes qu'on n'a pas pu encore voir, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Et nous voulons être heureux dans la présence de Dieu, amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer à avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de spécial pour ta vie, mais aussi pour l'Église. Amen. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons détruire par notre manque de connaissance. Nous pouvons détruire des fois les choses de Dieu. Et nous voulons prier pour que les choses que Dieu veut faire ne puissent pas être détruites, mais que les choses de Dieu puissent continuer à avancer. Amen. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je veux réellement te remercier pendant ces instants, pendant ces temps. Et nous te demandons que c'est toi qui conduis cette réunion. Merci pour ta présence qui est forte. Et nous voulons te voir encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous affermir, nous construire et nous transformer. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que nous puissions avancer. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande vraiment ta grâce dans ce temps. Merci pour la présence des anges qui sont là. Il y a une multitude d'anges qui est là aussi dans ce lieu. Et je veux te remercier, Seigneur, pour leur présence aussi. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit quelque chose. La Bible nous parle d'une histoire. Qu'à un moment donné, les pharisiens et les scribes sont venus voir Jésus. Et ils lui ont dit, on veut te poser une question. Et alors que Jésus est en train de parler, il leur dit, posez-moi la question, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et la question qu'ils lui ont posée, c'est les miracles et les choses qui se produisent dans ta vie. Par quelle autorité le fais-tu? Et Jésus ne leur aura pas répondu littéralement à cette question. Mais la Bible nous dit que Jésus leur a répondu par une autre question. Les miracles que Jean-Baptiste faisait, d'où venaient-ils? Du ciel ou des hommes? Et là, les pharisiens n'ont pas donné de réponse. Et ils lui ont dit, je ne sais, nous ne savons pas. Et la Bible nous dit, Jésus les a regardés et leur a dit, si vous ne me donnez pas de réponse, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Et quand j'ai commencé à méditer sur ces versets, cela a commencé à me travailler, le Saint-Esprit a commencé à me travailler là-dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, bon nombre de croyants rentrent toujours dans cette dimension de pharisianisme, dans cette dimension de religieux dans lesquels ils disent, mais les miracles viennent-ils d'où? De Dieu ou de Satan? Ce sont des choses que beaucoup de chrétiens se posent comme question. Chaque fois qu'il y a un miracle qui se passe, chaque fois qu'il y a des manifestations que même des fois ils ne comprennent pas. Et j'aimerais vous dire quelque chose, et j'aimerais vous encourager à avoir une nouvelle dimension, à ne pas vous casser la tête à savoir d'où viennent les manifestations, mais moi, je crois dans mon cœur que Dieu est le maître de tout et que c'est lui qui fait toutes choses. Amen. Amen. Quand j'étais en train de réfléchir à cela, le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, imagine que je t'aurais mis au désert. Tu serais arrivé dans le désert quand les enfants d'Israël ont dressé le veau d'or et qu'ils commençaient à adorer le veau d'or et à dire, c'est lui l'Éternel qui m'a fait sortir d'Égypte. Qu'aurais-tu pensé d'eux? Et j'ai dit, il est vrai que si tu m'aurais mis dans ce contexte, sans connaître l'histoire qui était avant, j'aurais dit, ce sont des religieux et les manifestations qui les ont fait sortir d'Égypte ne venaient pas de Dieu. Parce qu'ils sont en train de dire que c'est le veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte. Le Seigneur m'a dit, parce que tu connais le contexte, tu savais que c'était moi qui les ai fait sortir. Mais tu n'avais pas vu. Parce que, des fois, le comportement des hommes peut nous induire en erreur. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit que Dieu fait tomber sa justice sur le bon comme sur le méchant. Même des fois, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, mais qui appellent Dieu, qui veulent un miracle de Dieu, Dieu peut leur donner un miracle. Et eux, ils croient qu'ils ont reçu le miracle par une autre force, mais c'est Dieu qui a fait grâce et miséricorde. Et nous, parce qu'on est bien religieux, bien
bien coordonné dans nos têtes, on nous dit, ah non, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas accorder un miracle, donc ce n'est pas Dieu, c'est le diable. J'aimerais vous dire quelque chose. La Bible nous dit que quand on parle des miracles du diable, on nous parle d'un miracle mensonger, d'un miracle de destruction, d'un miracle de souffrance. On ne nous parle jamais d'un bienfait. Est-ce que vous comprenez? Le diable n'a aucune sympathie pour les hommes et le diable sera toujours là à détruire tout ce que les hommes veulent faire. Le diable ne viendra jamais donner un bonheur à un homme, mais il viendra toujours pour le détruire. Par contre, Dieu vient toujours accorder le bonheur et j'aimerais vous dire que le miracle des fois du diable mensonger, c'est que quand même Dieu a agi, le diable vient lui dire, ce n'est pas Dieu qui a agi, mais c'est peut-être ta force, c'est peut-être toi-même, c'est peut-être moi qui ai donné ça. Le diable ne donnera jamais rien de bon. Il acceptera simplement. Vous savez, j'aimerais vous donner une révélation aujourd'hui. Dieu a béni l'humanité tout entière. Et le diable, dans le deuxième ciel, il fait quoi? Il fait seulement bloquer les bénédictions de Dieu. Les seules choses qui marchent quand les gens vont voir les sorciers et les occultes, c'est que le diable laisse passer une bénédiction. Mais ce n'est pas lui l'auteur de la bénédiction. L'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu est l'auteur de toute bénédiction. Et remettre en cause une bénédiction de Dieu en disant que c'est un esprit mauvais, c'est vous-même qui êtes tombé dans l'erreur et c'est vous-même qui arrêtez le miracle de Dieu dans vos vies. Amen. L'Église doit apprendre. Pourquoi? Parce que l'Église, malheureusement, à travers le monde, s'est arrêtée et s'est bloquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs de dénonciation qui dénoncent tel et tel serviteur, qui dénoncent telle et telle manifestation, qui dénoncent ceci, qui dénoncent cela. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de ministère dénonciateur, ça n'existe pas. Ça, c'est une machinerie, ça, c'est une invention de l'ennemi. Parce que la Bible nous dit que Dieu est l'auteur de toute bénédiction sur terre. Que c'est lui qui a tout créé et que c'est lui qui fait tout. Amen. Amen. Tous les bienfaits de Dieu, c'est Dieu. Tous les bienfaits que l'homme peut avoir, c'est Dieu qui les a donnés. Par contre, quand une personne est bloquée dans sa vie et qu'il ne connaît pas Dieu, quand il va voir les puissances occultes, il fait un sacrifice pour obtenir les choses du monde occulte. Ce n'est pas le diable qui lui a donné. Le diable a simplement laissé tomber une bénédiction qui était déjà programmée dès les origines des temps anciens par Dieu lui-même. Parce que le diable ne produit rien. Le diable n'est pas un producteur. Il laisse tomber une bénédiction et il te fait croire que c'est lui. C'est ça que la Bible nous dit, que le diable va venir avec des puissances mensongères. Amen. Regardez, la Bible nous dit, les disciples à un moment donné, ils avaient le même problème. La Bible nous dit qu'un homme qui ne les suivait pas, qui ne marchait pas avec eux, a commencé à faire des miracles au nom de Jésus. Et la première des choses des disciples, au lieu de dire, ah merci Seigneur et de donner gloire, ils sont allés et ils l'ont arrêté. Ils lui ont dit, tu ne nous suis pas. Arrête, parce que tes miracles ne viennent pas de Dieu. Jésus les a repris. Il a dit, laissez-le. Il a dit, qui n'est pas contre vous est pour vous. Amen. Qui n'est pas contre vous est pour vous. Laisse-le. Même si il ne nous suit pas, laisse-le. Et nous devons commencer à comprendre. Vous savez, même moi, le Saint-Esprit a commencé à me rééduquer parce que même moi, j'avais des fois des pensées arrêtées. Et de temps en temps, on peut dire, ah, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Qui sommes-nous pour dire ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu? Dieu m'a dit, je suis l'auteur de toute bénédiction. Le diable ne produit aucune bénédiction. Il n'a aucune usine de bénédiction. Il ne fait rien. Il n'est pas créateur. Est-ce que vous comprenez? Le diable n'est pas créateur. Par contre, quand les gens vont voir le diable pour recevoir quelque chose, ils reçoivent quelque chose qui était déjà destiné pour leur vie, mais qui était bloqué par Satan lui-même. Et Satan leur a juste laissé tomber parce qu'ils leur ont donné un droit. Amen. Amen. Mais si nous commençons à comprendre cela, nous n'allons pas dire, oui, voilà, le diable t'a donné. Non, le diable t'a laissé simplement tomber une bénédiction. Maintenant, détruis le pouvoir du diable qui te retenait les bénédictions et détruis cette alliance parce qu'il est venu par un mensonge te faire croire que ce qu'il t'a donné, c'est lui qui te l'a donné, alors que c'est Dieu lui-même qui avait préparé ça au ciel. Amen. Et si
nous commençons à comprendre cela, si l'Église commence à comprendre cela, nous n'allons plus calomnier ni tel homme de Dieu, ni tel homme de Dieu. Nous allons dire, les œuvres de Dieu sont puissantes et Dieu agit comme il veut, quand il veut. Amen. Surtout ici, des fois en Europe, les Européens réfléchissent beaucoup, les Européens mettent des doutes sur un petit peu près tout, et on se pose toujours des questions. J'aimerais vous dire que la question des fois tue l'onction. Nous avons besoin de laisser couler l'onction de Dieu. Nous avons besoin de laisser couler la manifestation de la présence de Dieu, comme lui le veut, au moment où il le veut, comme lui veut le faire, pour que les œuvres de Dieu soient rendues à toute la terre. La Bible nous dit que la nature entière, la création tout entière, soupire à la révélation des fils des hommes. Amen. Je n'ai jamais vu un animal ou un oiseau ou n'importe qui dit, ah, s'il pleut, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Est-ce que vous saisissez? Dieu est le maître de toutes choses et Dieu est l'auteur même de la bénédiction. Si un jour quelqu'un te dit, ah, ce pasteur, il fait des miracles, mais c'est des miracles du diable, arrête-le. Dis-lui, les miracles viennent toujours de Dieu. Le diable ne peut pas faire des miracles. Le diable est un trompeur et un menteur. Amen. La seule puissance qu'il a, c'est le mensonge. Faire croire que les miracles que Dieu a fait viennent de lui. Et c'est ce qu'il a fait quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. La Bible nous dit que le peuple d'Israël est sorti par la main puissante de Dieu. L'Éternel des armées est venu, a donné toutes sortes de prodiges devant le Pharaon. Mais à peine Moïse, celui qui était la conscience d'Israël, celui qui ramenait le peuple dans la dimension de la connaissance de Dieu, est monté sur la montagne, que le diable est venu par une puissance mensongère. Ils ont fait le veau d'or et ils ont dit, voici l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, adore-le. Et ils ont montré le veau d'or. Peut-être qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas en Égypte, qui sont nées dans les temps de désert. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah bon, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est ce veau d'or, ok, ben on accepte. Mais le diable est en train de pervertir la pensée du peuple d'Israël par un miracle mensonger. Mais qui a fait vraiment sortir le peuple d'Israël, le veau d'or ou l'Éternel? C'est l'Éternel. Et si peut-être je t'aurais mis dans ce contexte, juste en voyant le peuple adorer le veau d'or, et tu aurais entendu tout ce qui s'est passé en Égypte, et tu aurais vu ce veau d'or en bon chrétien, tu dis, ce n'est pas l'Éternel qui nous a fait sortir, mais c'est le diable. Et là, tu aurais dit des choses contre Dieu, par manque de connaissance. Amen. Et c'est pour cela que quand les pharisiens, les sacrificateurs sont venus avec Jésus, ils lui ont dit, c'est pas Belzébuth que tu chasses les démons. Jésus leur dit, prenez garde de ne pas ni combattre contre Dieu, mais de ne pas blasphémer le Saint-Esprit. Amen. Prenez garde. Prenez garde. Des fois, nous pouvons avoir reçu, vous savez, aujourd'hui, maintenant, au XXIe siècle, au niveau des églises, parler en langue, c'est monnaie courante. Même des milieux traditionnels parlent en langue. C'est plus quelque chose qui choque. Au XIXe siècle, quand les dons de l'esprit sont sortis, quand le parler en langue est revenu pour la première fois dans le réveil d'Azusa Street, beaucoup ont commencé à calomnier ces choses, à dire que c'était des choses occultes qui venaient du diable. Mais aujourd'hui, le parler en langue est quelque chose de pratiquement monnaie courante dans pratiquement toutes les églises, hormis ceux qui sont restés encore arriérés. Mais aujourd'hui, il y a toutes sortes d'autres manifestations que le Saint-Esprit est en train de faire, d'opérer, et on est en train de calomnier ça. On est toujours en train de chercher ça. On est toujours en train de dire, voilà, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. J'aimerais vous dire que tout vient de Dieu, mais que le diable vient par une puissance mensongère déjà dans les pensées. Amen. Amen. Quand nous commençons à comprendre, à saisir le mystère du monde spirituel, nous comprenons que tout miracle vient de Dieu. Tout bienfait vient de Dieu. Mais quand un démon vient pour pouvoir essayer de se manifester et de se pouvoir, il va toujours faire croire que c'est lui qui te donne pour te posséder. Dieu donne tout gratuitement sans rien attendre en retour. Jésus a donné des milliers de miracles sans attendre que personne le suivait. Même j'irais même plus loin, il ne s'attendait pas à ce que les gens le suivent, mais il savait qu'ils allaient le crucifier. Et il a continué à donner des miracles. Même à ses pires ennemis, même à celui qui est venu l'arrêter.
quand son disciple lui coupe l'oreille, il lui redonne encore une oreille neuve. Amen. La différence entre Dieu et les puissants des ténèbres, c'est que les puissants des ténèbres, quand ils laissent passer une bénédiction du ciel, quand ils te débloquent une bénédiction du ciel, ils veulent te posséder. Dieu te donne et te dit, si tu veux, suis-moi. Si tu ne veux pas me suivre, je te donne, garde-le, tant pis pour toi. Amen. Nous devons changer notre mentalité. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit, fais ce message dans l'église. Pour que la mentalité du peuple de Dieu change. Pour que les gens arrêtent de penser mal. Pour que les gens disent, ah mais tu savais, ce serviteur a fait tel et tel ça. C'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ne parle pas comme cela. Parce qu'en parlant contre cela, tu ne t'attaques pas simplement à un homme, mais tu t'attaques derrière à Dieu. Amen. Dieu peut bénir des hommes de tout genre. Il est vrai qu'on a peut-être pu voir des hommes que Dieu utilisait d'une manière spectaculaire, mais que leur vie n'était peut-être pas les plus clean du monde. J'aimerais vous dire que Dieu des fois veut nous choquer. Dieu des fois peut nous choquer, il peut prendre une personne qui n'a peut-être pas une des meilleures vies et l'utiliser d'une manière extraordinaire. Parce que déjà il est méprisé, déjà il est rejeté, déjà il est mis à part. Et peut-être que toi, avec ta vie bien rangée et tout, je te dis, mais pourquoi Dieu peut l'utiliser lui et pourquoi moi que je suis meilleur que lui, Dieu ne m'utilise pas comme ça? Qui es-tu toi pour dire que tu es meilleur qu'un autre? Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Et la Bible nous dit qu'un jour dans le ciel, c'est Dieu qui décidera qui sera avec lui et qui ira en enfer. Ce n'est pas à nous de dire, voilà, lui il va en enfer, lui il va au ciel. Amen. Mais reconnaître que Dieu peut utiliser n'importe lequel. Si tu vois même qu'une personne, peut-être qui n'avait pas une des vies les plus grandioses, que Dieu l'utilise, dis Seigneur, tu l'utilises, merci Seigneur. En tant que frère, en tant que sœur, même si peut-être sa vie n'est peut-être pas la plus parfaite, alors je veux peut-être être à côté de lui, lui donner un coup de main là où il n'arrive pas. Mais je veux reconnaître les choses que Dieu lui a données, parce que cela est une grâce. Amen. Je me souviens quand je me suis converti au début, et vous savez, Dieu m'a fait la grâce, j'ai commencé à manifester les dons spirituels et la puissance de Dieu très vite. Bien que ma vie n'était pas encore totalement réglée au début. Et bien que je crois que nos vies ne seront jamais réglées à 100%. Celui qui me dit que sa vie est réglée à 100%, la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Mais ce qui m'avait surpris au début, c'est que ma vie n'était pas peut-être des plus parfaites. Et même moi-même, et j'étais étonné que Dieu m'a donné les dons comme ça. Et souvent, des fois, j'ai subi même des attaques, des gens qui me disaient, mais comment ça se fait que Dieu l'utilise comme ça, alors que peut-être dans sa personnalité, il est encore comme ça. Peut-être dans sa personne humaine, il est encore comme ça. Mais moi-même, je ne savais pas quoi dire. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu peut utiliser n'importe quelle personne. Peu importe son look, peu importe sa personnalité, Dieu peut utiliser n'importe qui. Amen. Mais toi, tu dois simplement reconnaître les choses que Dieu a fait. On ne te demande pas de parler de la personnalité de la personne. Si tu veux être un vrai frère, une vraie sœur, alors reconnais déjà les œuvres que Dieu fait dans sa vie. Et si Dieu te donne l'occasion de pouvoir être à côté de ces hommes, de ces femmes, alors dis-lui, Seigneur, je vais prier pour que tu continues à changer. Merci parce que tu l'utilises, mais merci parce que tu vas encore le changer. Et alors tu ne feras pas le travail du destructeur, mais tu feras le travail d'une personne qui construit. Amen. Les anglophones ont compris cela depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'ils sont heureux de laisser les personnes, des fois, qui n'ont peut-être pas le look qu'on voudrait ou le physique qu'on voudrait, exercer même des ministères. Pourquoi? Parce que Dieu les utilise. Mais ici, des fois, en Europe, on est bloqué. Si on n'a pas le costard, la cravate et tout ce qui va avec, s'il a un petit peu un trop gros tatouage ou des piercings ou une tête qui ne revient pas, on commence directement à juger. Amen. Nous devons commencer à comprendre, à changer de mentalité, changer de raisonnement. Vous savez, quand les gens venaient chez Jésus, Jésus ne disait pas, toi tu viens de Dieu, toi tu viens du diable. Il y avait des prostituées qui venaient à lui. Il y avait des gens de mauvaise vie. Il y avait des arnaqueurs, des gens qui volaient, des gens qui faisaient toutes sortes de choses, des meurtriers qui venaient à côté de lui. Et qui aimaient être à côté de Jésus. Et qui, j'irai encore plus loin,
voyait même la gloire de Dieu. Judas était à côté de Jésus, était un disciple de Jésus, était un apôtre de Jésus. Pourtant, il était voleur. Et Jésus n'a jamais dit, ah, lui, c'est un voleur. Lui, il ne fait pas. Quand il va chasser un démon, c'est ce qu'il vient de faire. Ou quand il a prié pour un malade et que le malade était guéri, Jésus n'a jamais dit, ah, c'est une puissance de Satan. C'est Jésus qui lui a donné l'autorité. Et Jésus donne cette autorité à tout homme sur la terre. Amen. Après, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui dit, voilà, Seigneur, tu m'as donné ça, mais je veux aussi changer ça dans ma vie. Alors ça, c'est à nous aussi, à notre devoir de le faire. Mais ce n'est pas à toi de juger, parce que Dieu l'a utilisé, de dire que ça ne vient pas de Dieu, à cause peut-être de sa personnalité ou de son charisme. Amen. Dans l'église, j'aimerais qu'il y ait cette genre de mentalité. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir des fois des moments, même dans ma propre vie, que tu peux aller dans un endroit, tu peux même t'être préparé, et l'onction ne perce pas. Pourquoi? Parce qu'on commence déjà à parler avant. Ah, ça c'est pas des manifestations de Dieu. Et ceci. Et les gens commencent à parler. Les gens commencent à mettre le doute. Quand même l'onction est là, l'onction ne peut pas percer. La Bible nous dit que Jésus est allé à Nazareth. Nazareth qui était un des hauts lieux d'Israël. Un des hauts lieux de religion. Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, c'était là-bas, il y avait tous les consacrés, tous les Nazaréens. Tous ceux qui se consacraient pleinement à l'Éternel. Tous ceux qui venaient pour jeûner, pour prier, qui laissaient pousser leurs cheveux. Vous savez, la règle même du Nazaréen, c'est qu'ils se laissaient pousser les cheveux, ils laissaient pousser la barbe. Pourquoi? C'était un symbole d'humilité devant Dieu, et c'était un symbole où ils recherchaient Dieu. C'était à Nazareth où on enlevait tout ce qui était vain, tout ce qui était mauvais pour un consacré, et où les gens venaient se consacrer. Et la Bible nous dit que c'est là que Jésus a grandi. C'est pour cela que sur les tableaux, on représente souvent Jésus avec une barbe et des cheveux longs, parce qu'il était nazaréen, il venait de Nazareth. Et tout le monde le connaissait à Nazareth. Nazareth était le haut lieu où même les gens commençaient à prier, à chercher Dieu. C'était l'endroit des consacrés par excellence. Et pourtant, quand Jésus est venu dans cet endroit, c'est là où il n'a pas pu faire de miracle, c'est là où la puissance de l'onction n'a pas pu percer. Et Jésus était même étonné. Il n'a pu que guérir quelques malades par l'impression des mains, mais il n'a pas pu percer. L'onction n'a pas pu percer. Parce qu'il était tout le temps en train de se poser la question, est-ce que ça vient de Dieu? Les miracles que tu as fait à Capernaum, fais-les devant nous, on va voir si c'est vrai. Nous, on est à Nazareth. Nous, tu ne nous arnaques pas. Capernaum, ils ne connaissent rien. Mais ici, à Nazareth, on est des consacrés. Nous, on sait reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et Jésus ne peut retourner là-bas. Il est allé dans d'autres endroits où les gens n'avaient pas de préjugés. Aujourd'hui, on peut peut-être se poser la question, mais pourquoi peut-être les églises dans certains pays, qu'on parle d'Amérique latine, qu'on parle peut-être de Chine, qu'on parle peut-être d'Afrique, ont une plus grande capacité de recevoir les choses. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient que quand il y a une manifestation, ils ne sont pas en train de réfléchir, mais ils acceptent que cela vient de Dieu. Amen. C'est à cause de cela que moi, il y a une différence. Mais ici, l'église a tellement été construite dans lesquelles il y avait tellement de prédicateurs, malheureusement, qui ont dit, il faut faire attention, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. On a tellement fait peur aux gens sur toutes sortes de manifestations que quand Dieu agit, on est en train de se demander même si ça ne vient pas du diable. Et quelque part, cette atmosphère a bloqué quelque chose dans l'église. Cette atmosphère a empêché que le Saint-Esprit puisse avancer plus. Amen. Alors, nous ne voulons pas dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous voulons nous humilier devant Dieu et nous voulons reconnaître que combien de fois aussi nous avons jugé peut-être les œuvres de Dieu. Si peut-être si tu entends ce culte aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour dire, ah, tu vois, tu es un mauvais chrétien, moi je suis meilleur que toi. Si aujourd'hui le Saint-Esprit veut que nous faisions ce culte, c'est pour que nous puissions prier après la fin de ce culte, quand nous allons faire après la Sainte Seine, que nous puissions dire, Seigneur, nous te demandons pardon toutes les fois où nous avons dit que les œuvres que toi tu as faites venaient du diable. Amen. Que nous voulons casser quelque chose qui a été scellé dans l'esprit, peut-être par nos pères, peut-être par les pères de l'Église, peut-être par ceux qui nous ont enseignés, peut-être par ceux qui nous ont même engendrés dans la foi. Ils nous ont laissé des héritages mauvais.
Et aujourd'hui, nous voulons, comme le peuple d'Israël, revenir à Dieu et reconnaître que tous les miracles qui sont sur la terre sont faits de Dieu. Même si tu as vu qu'un occulte t'a donné quelque chose, n'oublie pas de dire à l'occulte, toi tu as simplement libéré une bénédiction que Dieu avait déjà créée. Mais c'est pas toi qui l'as créée. Amen. Amen. C'est ça que les occultes font. Et les gens qui travaillent dans l'occultisme, ils font deux travails. Avec les démons, ils font deux travails. Pour les gens qui marchent avec Dieu et qui veulent avancer avec Dieu, ils leur font croire que certains miracles viennent du diable pour bloquer le ciel, pour prendre une autorité sur eux, pour les bloquer dans le monde spirituel. Et aux païens, ils vont leur donner, ils vont permettre que certaines bénédictions tombent sur eux pour mieux posséder leur vie. Et pour qu'ils deviennent accros à eux. Le diable le sait. Et le diable, des fois, bloque certaines bénédictions que Dieu a fait dans le ciel à cause de l'ignorance, parce qu'il sait que quand les gens vont aller voir un voyant, quand les gens vont aller voir une personne qui travaille dans l'occultisme, ils vont lui dire, ah, voilà, ça c'était là pour toi, mais il y a eu tel problème dans ta vie, c'est à cause de ça que ça a été bloqué. C'est faux, c'est le diable qui l'a bloqué. C'était déjà dessiné dans le ciel. Toutes les bénédictions, tous les charismes de vos vies, il y a des charismes que Dieu a prévus dans vos vies. Ils sont là au ciel, mais ils ont été retenus par les puissances des ténèbres. Et quand vous êtes chrétien, le diable va redoubler d'ardeur pour bloquer encore plus les choses. Parce qu'il sait que si vous commencez à comprendre le mystère de la révélation qui est attaché derrière ta bénédiction, il ne pourra plus rien faire. Alors, comment il peut t'arrêter? Quand tu commences à juger les œuvres de Dieu en disant que ça vient du diable. Il va voir le Seigneur, il va dire, tu vois, ton serviteur, ta servante qui est là sur la terre, ton enfant, que tu vantes les mérites, toutes les bénédictions que tu as pour lui, regarde, là tu as fait quelque chose. J'ai fait croire à tout le monde que c'était moi, et même lui il est aveugle comme les autres. Il est en train de dire que ce n'est pas toi, mais que c'est moi qui ai fait ça. Alors j'ai un droit sur lui. Et le Seigneur ne peut pas dire non. Il essaie de t'interpeller. Il essaie de te montrer que les œuvres qu'il fait sur la terre sont merveilleuses. C'est peut-être là, alors que tu étais découragé, désespéré, tu commences à louer, et tout d'un coup, la présence de Dieu te saisit. Tu dis, oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il fait toutes choses à merveille. Combien de fois tu as dit cette prière? C'est-à-dire que tu fais toutes choses à merveille. Tu es merveilleux. Toi, tu as fait toutes choses. Il y a une joie qui te saisit. Mais à peine que cela se produit, le Saint-Esprit te ramène l'endroit où tu as critiqué peut-être. Où tu as dit, ah non, ça ne vient pas de Dieu. Et quand tu te retrouves devant là, tu redis la même chose. Tu dis, ah non, ça ne vient pas de Dieu. Merci pour la joie que tu m'as donnée. Mais pourquoi je vois ça maintenant? Ça ne vient pas de Dieu, ça m'enlève toute la joie. Juste cette parole débloque la bénédiction au ciel. Amen. Nous ne sommes pas des juges. Nous devons savoir que Dieu est le mystère de la création. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé sur terre est bon. Est-ce que vous saisissez? Combien de fois nous disons, ah, ça c'est pas bien, qu'est-ce que c'est encore cette chose sur terre? C'est pas bon, c'est mauvais. Tout ce que Dieu a créé sur terre est bon. Amen. Et Dieu est l'auteur de toutes les bénédictions. Peut-être ce ne sera pas un des plus grands messages que tu auras entendu dans ta vie. Il n'y aura peut-être pas tellement de termes scientifiques ou extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce message est là pour aiguiser, pour réparer ce qui était détruit dans ta pensée. La Bible nous dit que nous devons faire tomber toutes les forteresses et que nous ramenons toute pensée captive pour que maintenant nous puissions avoir une connaissance pleine de Dieu. Et je sais que ça m'est arrivé. J'ai reconnu devant Dieu que ça m'est arrivé. Qu'il y a des moments où j'ai dit, ah, celui-là, il ne travaille pas pour Dieu, ou ça, ce n'est pas de Dieu. Tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est lui qui l'a fait. Amen. Mais le diable travaille dans les pensées, dans les raisonnements, pour que le peuple de Dieu ne comprenne pas. Aujourd'hui, peut-être, on est en train des fois de nous parler de la prospérité. Et je crois, moi, qu'il y a un message puissant de la part de Dieu par rapport à la prospérité. Les gens commencent à nous parler, ils nous disent, ah, ça ne vient pas de Dieu, la prospérité, ça vient du diable, Dieu ne travaille pas avec l'argent. J'aimerais vous dire quelque chose de spécial. Je dis, vous croyez que Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle et vous ne croyez pas qu'il peut même renflouer votre compte en banque.
vous ne croyez pas qu'il peut vous donner de l'argent sans même faire quoi que ce soit, que Dieu a une grande capacité. Dieu peut faire tout. Amen. La Bible nous dit que quand Jésus était avec ses disciples, et qu'il y avait un moment où Jésus, il allait passer devant le temps où il fallait payer les impôts. Il devait payer les impôts. Il ne savait pas comment payer les impôts. Les disciples ne savaient pas comment payer les impôts. Ils n'avaient pas un sou sur eux. Jésus a dit à Pierre, va dans le lac, pêche le premier poisson que tu trouves. Quand tu trouves ce poisson, tu lui ouvres la bouche et il y aura la pièce pour payer mes impôts et tes impôts. Amen. Jésus était un investigateur. Jésus a été quelqu'un qui a commencé à créer quelque chose de nouveau. C'était T.L. Osborne qui était un grand prédicateur, qui avait un jour besoin d'argent et qui, en priant dans sa chambre, les billets de banque sont apparus dans sa chambre. Dieu lui a ouvert la porte du ciel et les billets sont apparus dans sa chambre. Amen. Et à partir de ce moment-là, des grands miracles financiers ont commencé à découler. Et on peut dire, ah, ça vient de Satan. Vous pouvez même venir dans l'église, Dieu peut vous remplir les poches de billets. Amen. 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 Mais si les gens sont bloqués, ils vont dire, ah, qu'est-ce que c'est que cette dimension encore? Pourquoi? Parce qu'on a arrêté nos pensées. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Les miracles les plus grands, les plus puissants, si Jésus a la capacité de ressusciter un mort. Si on emmène un mort ici, le même miracle peut agir. Amen. Amen. Ne nous limitons pas. Et j'aimerais vous encourager. J'aimerais que cette année soit une année de spectative. Amen. Une année dans laquelle nous allons soupirer à dire, Seigneur, choque-nous. Seigneur, fais quelque chose de grand. Seigneur, fais quelque chose qui va choquer ma pensée. Fais-moi un miracle qui va peut-être m'effrayer. Fais-moi un miracle qui va m'étonner. Fais-moi peut-être un miracle qui va peut-être étonner tous ceux qui me connaissent. Amen. Dieu est un Dieu qui a toujours choqué. Vous savez, quand Jésus est venu, et la première fois qu'il a chassé un démon, ça ne s'était jamais vu en Israël. Il est en train de prêcher. Et là, un homme dans l'assistance lui dit, Jésus de Nazareth, qui a-t-il entre toi et nous? Jésus lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Et là, la première manifestation démoniaque se passe. Israël n'a jamais vu ça. Il a même l'autorité sur les esprits. Et Jésus a fait beaucoup de choses. Et quand nous voyons les histoires de Jésus, nous sommes émerveillés. Mais Jésus a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Vous allez faire d'autres choses. Comme moi j'ai étonné, comme moi j'ai choqué dans ma génération, dans votre génération. Si vous êtes ouverts à la manifestation divine, à la manifestation de la grâce, vous allez voir de plus grandes choses. Amen. Amen. Et le diable le sait que si l'Église est ouverte à une plus grande capacité de voir les choses. On peut voir aujourd'hui certains prédicateurs que Dieu utilise puissamment, on voit des bras rallongés, des jambes rallongées. Là où une fois j'ai vu un prédicateur, c'est le révérend Cherokee en Corée du Sud. Il y a une église d'à peu près 80 000 personnes. Ils lui ont emmené une personne qui était totalement brûlée, totalement noire. Ça, j'ai vu ça à travers les vidéos, les images médias. Et quand il a posé les mains, quand il a commencé à prier, la peau, elle s'est changée, elle est redevenue blanche, normale. Amen. Ce sont des miracles glorieux. Mais nous voulons voir encore plus. Amen. Jésus a dit quelque chose de spécial. Il a dit désormais, vous allez voir les anges monter du ciel et descendre sur la terre. Et le Fils de l'homme avec. Amen. 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 Nous avons une grande capacité. Et j'aimerais vous dire que quand Jésus parlait des anges, il nous parlerait de quelque chose de spécial. Parce que j'aimerais vous dire que les anges sont étroitement liés avec l'onction. Amen. Quand l'onction monte, quand l'onction augmente, c'est que Dieu envoie des nouveaux anges, des nouveaux gardes du corps tout autour de toi. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit, baptisé par Jean-Baptiste. Mais ensuite, la Bible nous dit qu'il est allé dans le désert. Et c'est dans le désert où il fut tenté par le diable. Mais la Bible nous dit que entre le temps où la tentation du diable est finie et où le temps où Jésus fut reparti
pour que la puissance de Dieu se manifeste par des signes, des prodiges extraordinaires, les anges sont venus et l'ont servi. Une équipe d'anges nouvelles est venue, et quand Jésus est revenu, la puissance se manifestait puissamment. Quand Jésus était à Gethsémani, dans le temps où maintenant il était saisi d'angoisse, où il commençait à chercher l'aide du Père par rapport à la volonté, la Bible nous dit un ange est venu, il a commencé à le fortifier. La Bible nous dira même que quand il était dans le tombeau et qu'il a vaincu la puissance de la mort, les anges étaient encore là parce que c'est eux qui ont parlé le premier aux femmes. Amen. Et la Bible nous dit, écoute bien, qu'une génération d'anges sont restés. Quand il est monté au ciel, une génération d'anges sont venus à l'église. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus a été élevé au ciel et que les disciples les regardaient, tout d'un coup les anges sont apparus. Ils sont apparus. Il a dit, il reviendra de la même manière. Et là, les disciples sont allés dans la chambre haute. Et là, dans la chambre haute, ils sont restés. Ils ont commencé à reconnaître que Dieu fait tout. Ils ont commencé à reconnaître peut-être leur égarement. Ils ont commencé à chercher la présence de Dieu, à chercher la personne du Saint-Esprit. Et là, le vent tumultueux est rentré dans toute la pièce. Des flammes de feu sont venues et la puissance a continué. Une deuxième fois, ils ont continué à prier. Ils ont dit, Seigneur, regarde les persécutions et agis en notre faveur. Et la Bible nous dit que le sol a tremblé sous leurs pieds. Pourquoi le sol a tremblé sous leurs pieds? À cause de l'apparition de l'Esprit, mais aussi parce que des anges, une nouvelle équipe d'anges sont venus. C'est ces mêmes anges qui les ont fait sortir Pierre de prison. C'est ces mêmes anges qui ont commencé à intervenir chaque fois qu'ils en avaient besoin et que Jean a vu sur l'île de Patmos. Amen. Les anges sont étroitement liés avec l'onction. Si nous voulons l'onction sans les anges, alors l'onction ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand la présence de Dieu est là, quand même dans le lieu très saint, il y avait la gloire. Quand Ézéchiel a vu la gloire, la Bible nous dit qu'il y avait des chérubins tout autour, des séraphins tout autour qui déployaient leurs ailes et qui protégeaient la gloire de Dieu. Chaque fois que la gloire de Dieu vient, il y a les séraphins qui protègent la gloire de Dieu avec leurs ailes, qui déploient leurs ailes et qui protègent la gloire de Dieu. Amen. Et c'est normal que si la gloire commence à évoluer, si la gloire commence à grandir, et si des miracles puissants commencent à s'opérer, les gens peuvent commencer à voir les anges, les gens peuvent commencer à avoir des manifestations hors du commun, la gloire peut commencer à descendre, la puissance commence à se mouvoir. Amen. Il peut même venir bouger les chaises des anges. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a une grande capacité. La Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Amen. Amen. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Toutes tes prières, quand tu es en train de prier, n'oublie jamais qu'il y a un ange qui vient avec un grand vase et qui récolte ta prière dans ce vase et qui va l'amener devant Dieu. Souvent on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Change ta manière de prier et dis, Seigneur, je donne maintenant cette prière à l'ange qui est là devant moi. Je te demande maintenant que ta main soit sur lui et que quand il commence à passer les cieux, personne ne peut l'arrêter. Qu'il soit mandaté de la même manière que quand tu me mandates, Dieu de tes paroles, et que j'accomplis cette parole, que l'ange arrive devant toi et qu'il te présente ma requête. Amen. Amen. Si tu fais une prière comme ça, rien ne pourra arrêter ton ange. Rien ne pourra arrêter les anges qui sont autour de toi. Rien ne pourra arrêter. Vous savez, quand des fois nous avons des attaques, c'est que quelque part, notre sécurité céleste, les anges qui étaient autour de nous, on a soit fait des erreurs, parce que chaque fois que nous faisons une erreur, chaque fois que nous faisons des erreurs, ce n'est pas simplement nous qui morflons. Mais les anges qui sont autour de nous, c'est eux qui soit certains qui se font bloquer, soit certains qui se font arrêter et qui ne peuvent plus avancer avec toi. Donc ta protection est limitée. Et toi tu continues à avancer en croyant que la protection est toujours la même, en croyant que tu es toujours pareil, mais finalement tu as oublié que par ton ignorance, des anges ont été arrêtés. Est-ce que vous saisissez?
La Bible nous parle d'un homme qui avait des dettes, qui avait un créancier. Et un jour, cet homme est arrivé devant son créancier et il l'a supplié. Il lui a dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je te dois une dette, mais laisse-moi du temps et je te rembourserai. Et le créancier a dit quoi? Le créancier a dit quoi? Il lui a dit, je te remets toute ta dette. Et il est parti, cet homme, en joie. Et la Bible nous dit qu'en chemin, il rencontre son propre débiteur, une autre personne qui lui donnait à lui-même de l'argent. Et là, la même situation se pose. Et lui, il n'a pas accepté de remettre la dette, mais il l'a fait enfermer en prison. La Bible nous dit, qui c'est qui a parlé de cette histoire au roi? Ce sont ses compagnons. Ses compagnons qui étaient avec lui furent attristés. Nous pouvons attrister les anges qui sont nos compagnons. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, quand l'ange a parlé à Jean, il lui a dit, ne te prosterne pas devant moi, je suis simplement ton compagnon. Et Jésus nous dit que les compagnons qui étaient avec cet homme ont été attristés. Ont commencé à être attristés et ont fait un rapport au roi. Nous pouvons par notre négligence attrister les anges qui sont autour de nous. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager à ne plus critiquer, ne plus calomnier. Surtout pas une personne qui travaille dans l'onction ou un serviteur de Dieu. La Bible nous dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes serviteurs. Parce que quand tu touches pas des critiques ou des calomnies, tu ne sais même pas que tu touches à l'onction. Et quand tu touches à l'onction, tu touches à la présence des anges. Un homme de Dieu a un jour vu une vision, un homme de Dieu d'Afrique. J'ai entendu cette histoire et cette histoire m'a marqué. C'était un prédicateur qui l'a raconté. Et cet homme de Dieu, quand il a vu cette vision, il a vu deux hommes de Dieu. Et un des hommes de Dieu qui critiquait l'autre homme de Dieu. Et dès que cet homme de Dieu a commencé à critiquer l'autre homme de Dieu, il voyait que la lumière qui était derrière lui diminuait. La lumière du critiqueur diminuait. Et celui qui était critiqué, sa lumière augmentait. Et quand il a posé la question au Seigneur, il a dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur a dit, en touchant à l'onction des anges qui étaient avec lui, à cause de sa critique, l'ont quitté et sont allés rejoindre celui qui était critiqué. Chaque fois que tu vas commencer à critiquer une personne, c'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas critiquer. Et j'aimerais vous encourager, nous avons tous critiqué. Moi comme vous, nous avons tous eu des fois des moments où nous avons critiqué, soit l'un ou soit l'autre. Mais chaque fois que nous critiquons, nous attristons des compagnons qui sont avec nous. Et certains de nos compagnons partent pour aller rejoindre ceux qu'on a critiqués. Amen. Et par ainsi dire, cela veut dire quoi? Quand des anges nous quittent, ça veut dire qu'on est en train de diminuer dans l'onction. On est en train de diminuer dans notre protection. On est en train de diminuer dans notre puissance. Imaginez que Dieu nous fait grâce, que tous les escadrons du ciel viennent sur terre avec toi, que tous les anges du ciel viennent sur terre avec toi. Quand les gens vont te voir, ils vont dire, ah, il a une telle onction, une telle puissance, alors que c'est un grand escadron céleste qui t'accompagne. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des anges qui sont là pour la guérison. Il y a des anges qui sont là pour la délivrance. Il y a des anges qui sont là pour tes finances. Il y a des anges qui sont là, qui travaillent dans le royaume de Dieu. Si vous regardez un pays, nous avons notre président. Notre président qui, en parenthèse, nous disons, il a toute la puissance du pays. Mais lui, il a la puissance dans la parole. Mais quand il dit une chose, il a ses émissaires qui sont à côté pour faire ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez? C'est cela que nous disons. Quand nous disons que Dieu est le créateur de toutes choses, que Dieu, lui, il dit une parole et les anges sont là pour accomplir ce qu'il dit. Mais les hommes ne sont pas comme ça. Et c'est pour cela que cela étonne Dieu. Il dit, comment se fait-il que moi qui suis le créateur de toutes choses, quand je dis une chose, même les éléments naturels sont obligés de m'obéir. Même les anges se dépêchent pour le faire. Mais quand je dis quelque chose à l'homme, l'homme désobéit et l'homme ne veut pas entendre. Amen.
Et c'est pour cela que, si nous commençons à comprendre cela, nous allons saisir la différence entre la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'a pas créé le ciel et la terre par l'onction. Il a créé le ciel et la terre par sa puissance. Ça veut dire sans l'aide de personne. Maintenant, quand la Bible nous parle d'onction, l'onction c'est l'impartition de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne, dans lequel Dieu va travailler avec cette personne dans un but défini. Amen. L'onction, mise à part, ou on peut dire aussi la base de l'accompagnement. La base de l'accompagnement de l'onction, c'est l'escadron céleste qui va venir avec toi. Amen. Amen. Et si tu commences à comprendre cela, peut-être qu'il y a des anges que tu as aussi attristés. Des fois, nous avons attristé Dieu, nous demandons pardon à Dieu. Si nous attristons un homme, nous faisons quoi? Nous allons voir cette personne et nous lui demandons pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi vous avez des compagnons qui marchent tous les jours avec vous, que vous attristez, et que vous ne dites jamais, voilà, je vous ai attristé, je vous demande pardon. On va être une bonne équipe et on va travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Les croyants ne font pas ça. Quand des fois j'ai prêché sur les prédications, sur comment les anges commencent à travailler, certaines personnes m'ont dit, mais on n'a pas parlé aux anges. On n'a pas à les ignorer. Pourtant, c'est des compagnons. Ton voisin qui est à côté de toi, tu sais lui dire bonjour. Et ton compagnon qui te garde la nuit. Tu ne sais pas être reconnaissant et lui dire merci parce que tu es quand même aussi avec moi. On ne te demande pas de l'adorer. On te demande simplement de reconnaître les choses que Dieu fait. Amen. Amen. Ce sont des choses qui agissent tous les jours dans nos vies. Peut-être l'ange qui s'occupait de tes finances, tu l'as bloqué. En disant, mais moi de toute façon, jamais de la vie je ne prospérerai, jamais de la vie j'avancerai. Lui, il avait reçu un ordre de la part de Dieu, de te suivre et de t'ouvrir les portes. Mais par ta parole, tu l'as bloqué. D'autres, ils avaient des anges qui étaient là en faveur de la guérison qui était à côté d'eux, en faveur de la délivrance qui était à côté d'eux. Et vous cherchez toujours la délivrance à droite, à gauche, en haut, en bas, en croyant qu'il y aura toujours autre chose, au lieu de dire Seigneur, tu as placé des anges autour, à côté de moi, pour ma délivrance, pour ma protection. Alors je veux vraiment ne plus les arrêter et te demander pardon Seigneur si je les ai arrêtés dans leur travail. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. La Bible nous dit cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Quand on nous parle d'un royaume, moi quand on parle d'un royaume, j'ai dans ma vision des tours, des fortifications, des gardes à l'entrée, des gardes qui t'accompagnent. On ne peut pas rentrer chez un roi sans avoir toute une escadron. Tu ne rentres pas chez un président tant que tu n'as pas des policiers partout et des gardes du corps de partout. Tu n'entres pas comme ça chez un président. Ah, va chez M. François Hollande, même les pays les plus pauvres au monde, même les rois dans les forêts d'Amazonie ou dans la forêt d'Afrique ou je ne sais où, tu ne rentres pas le voir sans être accompagné de toutes sortes de personnes qui sont autour de lui. Ça ne se fait pas. Même des fois, quand tu vas chez ton PDG, tu es obligé de passer par une secrétaire, par une personne, par des gars, par tout un protocole. Et pourtant, toi, tu crois que tu vas bien devant Dieu, comme ça, en claquant des doigts, et dire ah, salut Dieu, t'es mon pote. C'est comme ça que ça ne marche pas comme ça. Quand on nous parle de royaume de Dieu, quand on nous parle d'investigation du royaume de Dieu, on nous parle que maintenant, dans ta prière, cherche premièrement le royaume des ciels. Commence à dire Seigneur, il y a des anges que tu as placés à mes côtés, en ma faveur, pour un but précis. Ben, tu commences à instaurer ce royaume de Dieu. Tu commences à appeler, tu commences à déléguer, tu commences à donner des délégations sous la puissance, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et là, maintenant, quand tu commences à entrer dans cette saison, le royaume de Dieu commence à se mouvoir.
Et Jésus ira plus loin quand il parlera à ses disciples. Il a dit maintenant, le royaume des cieux est en vous. Vous avez la capacité, quand vous arrivez dans un endroit, quand vous arrivez dans un travail, quand vous arrivez dans une maison, quand vous arrivez dans un lieu, de promouvoir le royaume de Dieu. Quand vous rentrez dans une maison, la Bible nous dit, saluez cette maison. Il ne nous dit pas, on salue aussi les... Il ne nous dit pas simplement de saluer les autres. Il nous dit, saluez cette maison. Est-ce que vous savez combien de fois, quand vous rentrez dans une maison, vous saluez la maison? Vous faites les bises aux gens, et vous rentrez dans cette maison, après quand vous êtes mal, quand vous sortez, vous dites, ah, cette maison, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été mal, j'ai été attaqué. Surtout s'ils ne sont pas chrétiens. Et là, vous avez pris des coups dans la tête, vous avez pris des coups dans le ventre, vous êtes sorti, vous avez l'impression que vous avez fait un marathon. Vous dites, ah, cette maison, elle est bizarre. La Bible nous dit, quand tu entres dans cette maison, saluez la maison. Et que s'il y a des justes, maintenant on parle des habitants de la maison, s'il y a des justes dans cette maison, que cette paix, cette bénédiction repose sur eux. Mais s'il n'y en a pas, que cette paix, cette bénédiction revienne avec vous quand vous sortez. Amen. Donc tu salues la maison. Tu dis, maison, je déclare le salut et la bénédiction sur toi. Pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? En d'autres termes, si tu veux un peu plus développer, tu dis, Seigneur, je libère maintenant ton règne dans cette maison. Je déclare que maintenant, avant que même j'entre, tout le protocole céleste rentre dans cette maison. Le protocole céleste, s'il y a des justes, qu'il y a des protocoles du ciel qui sont libérés dans cette maison. Mais s'il n'y a pas de justes, que le protocole reparte avec moi. Amen. Je vais vous donner une image plus claire pour que vous puissiez comprendre. Si demain, monsieur Hollande, monsieur Emmanuel Macron veut venir dans ta maison, est-ce que tu crois qu'il va venir sonner à ta porte et lui dire, salut, c'est moi, je passe par là et je fais un tour? Non. S'il veut venir dans ta maison, ça ne va pas se passer comme ça. Il va donner l'ordre à tout le système protocolaire. Je vais demain visiter telle personne. Je vais visiter Manassé. Et quand il déclare ce système protocolaire, tout le système protocolaire, à cause de sa parole, se met en place, va contacter la personne, va dire, voilà, maintenant le président va venir, il faut qu'il y ait ça. Il va commencer à mettre les choses en place avant même que le président vienne. Et quand le président arrive, tout va être sécurisé, tout le périmètre va être sécurisé pour que quand il sonne sa voiture, il n'y a rien qui puisse lui arriver. Imaginez qu'il rentre dans ta maison et il dit, voilà, j'ai une fleur pour... Je vois que tu es un homme de valeur. Il parle avec toi. Et quand il parle avec toi, il voit que tu es un homme de valeur ou une femme de valeur. Et il dit, voilà, j'ai besoin de vous pour telle et telle mission dans un service spécial dans le gouvernement. Alors toi, tu vas dire, ah, c'est bien. Il dit, mais à part, est-ce que vous acceptez ou vous refusez? Si toi, tu dis, j'accepte. Tu deviens comme ce juste. Alors il dit, voilà, parce que tu as accepté, vous ne pouvez plus être comme ça, je laisse une protection spéciale avec vous, et je repars, mais cette protection reste, et c'est elle qui va vous accompagner là où vous allez. C'est comme ça qu'un président fait. C'est comme ça que des gens sont devenus ministres. C'est comme ça que des gens sont devenus haut placés. Et nous avons ces règles dans le royaume de Dieu, et nous ne les maîtrisons pas. Il dit, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la, déclarez que le protocole du ciel vienne. Et maintenant, si vous voyez des justes, si vous voyez des personnes capables, si vous voyez des personnes qui ont accepté le message de l'évangile, qui ont accepté de devenir enfants de Dieu, tu laisses une protection du ciel dans cette maison. Tu laisses une grâce et une bénédiction pour que ces gens puissent commencer à évoluer et pour que ces gens ne soient pas attaqués quand tu sors de chez eux. Amen. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu. Quand on nous parle de l'expansion du royaume de Dieu, les gens pensent simplement que le royaume de Dieu, c'est les gens qui doivent venir à l'église, et l'église, en fonction de son nombre, en fonction de sa taille, il y a le royaume de Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas simplement ça, l'expansion du royaume de Dieu. L'expansion du royaume de Dieu, c'est d'ailleurs dans nos vies tous les jours, comment nous allons faire grandir ce royaume. Amen. Comment nous allons faire expandre ce royaume. Et comment ensuite, quand nous allons nous rassembler. Imaginez, je vous donne un exemple. J'ai 100 personnes qui sont, 100 anges qui sont autour de moi pour me garder.
Toi, tu en as peut-être 50, lui, il en a peut-être 1000, lui, il en a peut-être 500. Comme maintenant, nous allons nous rassembler ensemble, sans avoir de pensées mauvaises l'un envers l'autre, et que nous allons louer Dieu. Les anges qui nous accompagnent vont louer Dieu avec nous. Qui c'est qui peut se lever comme ça? Si déjà toi, quand tu marches, il te protège. Si on est tous ensemble, qui peut venir dans l'église, peut venir distraire? Personne. Mais à cause de la critique, à cause qu'on a bloqué nos propres anges qui marchaient, à cause de nos mauvais raisonnements, de nos mauvaises mentalités. Toi, tu as eu, je ne sais pas, sur tes 100 anges qui devaient te protéger, il y en a 90 qui sont bloqués. Il n'y en a que 10 autour de toi. L'autre, peut-être sur ces 1000 anges, il lui en reste 20. S'il y a 10 000 démons qui viennent, qu'est-ce que vous voulez faire? Amen. Ce sont des lois spirituelles. Ce sont des règlements spirituels. Et c'est pour cela que malheureusement, des fois, l'Église s'est détruite. L'Église s'est auto-détruite. Et on a bloqué la capacité de l'onction. On a bloqué la capacité du royaume de Dieu à se répandre. J'ai fait cet été, l'été dernier, j'avais parlé des esprits de la terre, des esprits des eaux et des esprits de l'air. J'ai expliqué les hiérarchies, comment le monde spirituel dans le monde démoniaque fonctionnait. Et qui prenait même les éléments naturels pour essayer de se mouvoir et pour essayer de devenir des maîtres et des hommes forts dans tous les lieux qu'ils possédaient. Mais cette année, nous allons aussi voir comment nous avons la capacité de pouvoir expandre le royaume de Dieu. Amen. Nous allons répandre le royaume de Dieu. Dieu ne regarde pas sur le nombre pour cela, mais Dieu regarde à des hommes, des femmes qui sont prêts à ne plus bloquer leur ange, qui sont prêts à ne plus regarder sur les choses de ce monde, mais qui sont prêts à comprendre et saisir que tout vient de Dieu. Amen. 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 Au début, ça va nous faire un travail parce qu'on a des mentalités à faire tomber. Combien de mentalités on est resté bloqué? Ah, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Et non, attention à ça. Si tu vas commencer à faire tomber ces mentalités, à faire tomber ces raisonnements, tu vas comprendre. Les gens vont dire comment? Je voulais aller chez un occulte. Et j'ai pu voir que quand je suis venu à l'église, j'ai pu recevoir la chose. Tu vas lui expliquer. Tu vas lui dire que cette chose, c'est Dieu qui l'a créée pour toi dès les temps anciens. Mais les occultes l'avaient bloqué. Ils voulaient simplement te le donner pour te posséder. Mais Dieu te le donne gratuitement. Le message de l'évangile va commencer à changer. Et le message va vraiment devenir une bonne nouvelle. Pourquoi j'ai dit que certains messagers qui venaient et qui disaient, voilà, je vous dis, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi je vous ai dit que ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui les a appelés à ça? Parce que la Bible nous parle que l'évangile est une bonne nouvelle. On ne nous dit pas que Jésus a dit, voilà, ça vient de moi, ça ne vient pas de moi. Jésus n'a jamais dit comme ça. Amen. Amen. Jésus reconnaissait que tout ce qui était bon, que tout ce qui était glorieux venait de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons changer nos raisonnements, changer nos mentalités. Et là, nous allons être plus connectés à l'esprit. Et nous allons recevoir une plus grande dimension de l'onction. Et des choses peut-être, l'onction va peut-être commencer à choquer. Le Seigneur va commencer à faire peut-être des choses qui vont choquer. Mais cela, ça a toujours été et ça sera toujours. Amen. 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 Ceux qui veulent rentrer dans les temps de la saison de Dieu, rentreront dans les temps de la saison de Dieu, avec des choses extraordinaires, une manière puissante de Dieu qui va se manifester. Mais ceux qui voudront rester bloqués dans les raisonnements, en jugeant et en critiquant, diminueront toujours. Amen. Amen. Notre pasteur Ricardo Rodriguez a dit un jour quelque chose qui m'a bouleversé et qui cette parole m'a toujours suivi. Il a dit, si tu cherches la présence de Dieu, si tu cherches l'onction de Dieu, peut-être qu'au début, tu ne vas peut-être pas avoir les mêmes résultats que les autres. Parce que tu vas chercher, peut-être tu ne vas rien voir. Mais il a dit, si tu continues à chercher, si tu continues à grandir, si tu continues à être ministré, si tu continues à être impacté, en un jour, tu peux avoir tout ton pays. Amen. 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 Donc peut-être ne vont peut-être pas chercher de la même manière. Et vont dire, ah non, mais moi je fais ça, et j'ai tel et tel résultat. Même si toi tu ne vois pas le résultat, à cause de la recherche de l'onction, à cause de la recherche de la présence, en un jour, tu peux bouleverser tout ton pays. Tu peux saisir tout ton pays d'un coup. Amen. Parce qu'il y a tellement d'anges autour de toi, qu'en un jour, tu peux sortir dehors et tout le monde se convertit.
Amen. 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 Mais si on reste dans nos petites mentalités, dans nos petits raisonnements, alors tu auras tout le temps une petite escorte autour de toi. L'escorte, ta petite escorte va être fatiguée parce qu'en face d'eux, tu vas mener un grand combat et l'armée ne va jamais grandir autour de toi. Amen. Sachez que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Ce qu'on appelle un combat spirituel. Et quand tu vois que le combat était fort, quand tu vois que le combat n'a pas été mené comme tu voulais, reconnais une chose, c'est que ton armée, ton escorte qui est avec toi, doit grandir. Quand je parle de l'escorte, je ne parle pas des gens. Tu peux avoir 10 000 personnes et avoir une escorte toute nulle à côté de toi. Et tu peux avoir 5 personnes autour de toi. Mais que ces 5 ont des milliers d'anges autour d'eux. Avec ces 5 qui peuvent bouleverser le monde. Amen. 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 C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre ce matin. Nous devons changer de mentalité. Cherchez dans vos maisons. Dis Seigneur, je veux que cette semaine soit l'instauration du royaume de Dieu dans ma maison. Je veux que cette semaine, avant que je sorte, que le diable ne peut plus rien contre moi. Parce que j'ai une telle escorte que maintenant, là où je vais, les choses sont obligées de suivre. Parce que les anges travaillent pour moi. Amen. Amen. C'est ça que j'ai commencé à comprendre. Au début, quand je me suis converti, je faisais beaucoup de choses. J'allais dans les rues, je prêchais dans les rues, je faisais ça. Mais je me ramassais des coups que je ne savais même pas d'où ça venait. Et je me posais la question. Je me dis, mais comment se fait que je ramasse des coups? Quand j'ai commencé à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu, et quand je me suis retiré, passer du temps dans la présence de Dieu, à des moments, je pouvais aller dans les endroits où je me ramassais des coups, je ne sentais plus rien, je ne sentais plus de coups, plus rien. Et il me dit, c'est étonnant. Avant, je sentais toujours des coups. Maintenant, je ne sens plus. Je peux aller même à côté des sorciers, même à côté des occultes. Je ne sens plus rien. Et le Seigneur me dit, c'est ta protection qui a augmenté. Tu ne pars plus seul. Avant, tu partais avec quelques anges. Mais maintenant, plus que l'onction augmente, plus que les anges augmentent, plus que les anges te servent. Et au bout d'un moment, le Seigneur peut même faire que c'est les anges qui amènent les personnes autour de toi. Amen. 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 Quand l'église primitive a commencé à comprendre ça, et que Pierre était en prière, qu'il a commencé à avoir l'extase, la Bible nous dit quelque chose de particulier. Un des anges qui était à côté de Pierre est allé chez Corneille. Corneille était en prière. Corneille ne connaissait pas Pierre, mais parce que Pierre connaissait cette dimension, il grandissait dans la présence de Dieu, l'ange est allé chez Corneille et lui a dit, tu vas devoir trouver Pierre, tu vas devoir appeler Pierre, parce que Pierre a un message pour toi. C'est l'ange qui l'a appelé. Et quand Pierre est arrivé, il y a eu toute une famille de Romains qui a commencé, et là l'église de Rome a commencé à s'établir, parce qu'ils sont retournés chez eux, et l'église a continué à grandir. Amen. Amen. L'église marchait avec les anges. L'église marchait avec les anges. Quand même l'apôtre Paul était sur le bateau, à un moment donné, il a dit, j'ai vu l'ange de l'Éternel, j'ai vu l'ange du Seigneur qui m'a dit certaines choses. Jean sur l'île de Patmos a vu l'ange. C'était des hommes qui étaient constamment avec la présence des anges. Constamment, ils saisissaient qu'ils étaient leurs compagnons. Et aujourd'hui, l'église du 21e siècle, avec toute la technologie, on a repoussé ça. Vous, c'est simplement un bon débat, une belle connaissance et un jeu de mots. Mais un jeu de mots sans ange qui ne change rien. Amen. Un jeu de savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Vous savez ce qui a tué l'homme? Déjà dans le livre de la Genèse, la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu goûteras de ce fruit et que tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et j'aimerais que cette journée, dans cette journée, ce message révolutionne ta vie pour toujours. Amen. Que cette année 2018 ne soit plus une année où tu vas te dire, ah, je suis bloqué. Ne dis plus, je suis bloqué. Quand tu vois un blocage dans ta vie, dis, Seigneur, quelle parole j'ai dit qui a bloqué mon ange? Je vais arrêter cette parole. Et je demande à toi, l'ange, que je t'ai arrêté. Je te demande pardon. Tu es réhabilité dans la mission. Tu es envoyé dans la mission. Et je te lance un défi de repartir. Le diable va agir sur vos pensées. Le diable va agir sur vos paroles.
C'est ça qu'on appelle la puissance mensongère du diable. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, le diable agira par toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers. Ça veut dire dans les pensées, dans l'intelligence, dans la parole, par les médias. Aujourd'hui, par YouTube, par toutes les choses, vous pouvez entendre toutes sortes de choses, toutes sortes de calomniateurs. Le diable agit par toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Les signes et les prodiges viennent de Dieu. Les miracles viennent de Dieu. Mais le diable pense qu'il vient de Dieu et vient par une puissance mensongère en faisant croire que c'est lui l'auteur et en déstabilisant les âmes et en poussant les âmes. Amen. Amen. Prions ensemble. Pendant que nous allons passer au temps de la Sainte Seine, je vais juste faire une prière. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Seigneur, je te demande que tous les paradoxes, toi tu sais quelles sont les personnes qui devaient être là, qui devaient entendre ce message. Et tu sais, toutes celles qui vont encore voir ce message à travers les nets. Je te demande maintenant, Seigneur, d'étendre ta main. Et que, Seigneur, en cette journée, il y ait un changement dans le monde visible et invisible. En tant que pasteur, en tant que ton serviteur, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois où moi-même j'ai calomnié, toutes les fois où moi-même j'ai critiqué, toutes les fois où moi-même j'ai jugé tes œuvres qui venaient de toi et que j'ai dit que ça ne venait pas de toi. Et j'aimerais t'encourager toi aussi, mon frère, ma soeur, pendant ce temps, prie, demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon, qu'il y ait un changement. Les enfants aussi, demandez à Dieu pardon. Là où peut-être vous avez jugé des choses de Dieu et vous avez dit que c'était le diable. C'est quelque chose qui vous a bloqué dans vos vies. Vous étiez censé être la tête et vous êtes devenu la queue à cause de vos paroles. Vous étiez censé posséder les choses et on vous a possédé à cause de vos paroles. Que ce soit ici dans l'église, que ce soit ceux qui suivent cette vidéo, commencez à prier. Et je sens qu'il y a un changement d'atmosphère. Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Il y a des choses que nous avons arrêtées. Il y a des choses que nous avons brisées. Mais maintenant, nous voulons restaurer ces choses. La Bible nous dit, je t'appellerai réparateur de brèches. Je t'appellerai réparateur de brèches. Tu vas réparer ce que tu as cassé. Tu vas réparer ce qui a été brisé. Et Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous reconnaissons nos péchés, les péchés de nos pères. Nous reconnaissons, Seigneur, que certains même enseignements qui disaient, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Seigneur, alors Seigneur, nous nous repentons de cela. Et nous te demandons la grâce. Nous te demandons la grâce. Et nous reconnaissons que toute chose vient de toi. Que toute chose parfaite vient de toi. La Bible nous disait que, Seigneur, la terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire, comme l'eau couvre le fond des mers. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie de nous avoir ouvert les yeux. Je te remercie. Et je bénis ce pain, je bénis ce vin. Et Seigneur, nous voulons continuer. Alors que le temps de la Sainte Seine va passer, continue à prier, continue à sceller cette alliance avec Dieu et prends ce pain, prends ce vin en scellant une nouvelle alliance avec Dieu, l'alliance du renouvellement, l'alliance du changement, l'alliance du changement. Que cette terre de France soit touchée par un renouvellement. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, une telle gloire vienne, une telle gloire vienne. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu enlèves les raisonnements dans les cœurs des gens, le raisonnement des ténèbres dans les cœurs des gens. Que cette terre devienne un nouvel Galilée. Que cette terre devienne une nouvelle Galilée. Que cette terre devienne une nouvelle Galilée. Une terre de signes, une terre de prodiges, une terre de miracles. Une terre dans laquelle les anges commencent à se mouvoir. Une terre dans laquelle la gloire commence à se mouvoir. Seigneur, nous te demandons pardon à toi et au ciel. Et nous demandons aussi pardon à tous les anges, tous les compagnons de service que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons attristés. Nous leur demandons pardon et nous les réhabilitons maintenant. Nous voulons les réhabiliter dans leur fonction, pour la gloire de Dieu le Père. Nous les réhabilitons, Seigneur, tout autour de nous. Là où peut-être tu as perdu une protection, et tu avais des fois la protection sur beaucoup de choses, et des fois la protection a commencé à être arrêtée. Alors dis à Dieu, Seigneur, que les anges qui étaient là pour me protéger soient réhabilités maintenant. Soient réhabilités maintenant. Et tu demandes pardon à ces anges que tu as attristés.
vous allez voir que, en commençant à faire cela, il y a des choses qui vont être révélées dans votre semaine. Des fois, des choses où vous avez critiqué, où vous avez peut-être calomnié des personnes, et le Saint-Esprit va commencer à vous donner un vent de repentance. Là où vous avez arrêté les anges qui marchaient avec vous, là où vous avez arrêté les anges qui travaillaient avec vous. La vie spirituelle est quelque chose de réel. Et nous voulons vraiment remercier Dieu. Remercier Dieu. Je demandais juste peut-être au pasteur Christelle de pouvoir venir pour prier Dieu et pour remercier Dieu pour ces instants de culte et que nous puissions rester dans cette présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, Seigneur, je veux te remercier pour ce culte, Seigneur. Merci encore pour ta connaissance, Seigneur, qui est parvenue à nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous ouvres les yeux. Et ce matin, Seigneur, nous voulons que ce culte, Seigneur, puisse nous suivre toute cette semaine et que ta repentance, Seigneur, puisse être là dans nos vies. Nous voulons vraiment te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos bouches ont critiqué, jugé, condamné, Seigneur, tes serviteurs, tes anges, toute personne que ça a été, Seigneur, et nous voulons vraiment que tous les anges puissent à nouveau être autour de nous. Nous voulons, Seigneur, ta présence dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui sont venus ce matin écouter, Seigneur, ce culte. Je te demande de ramener chaque personne, Seigneur, dans sa demeure. Je te bénis vraiment pour tout. Je bénis chaque fidèle ici présent, ainsi que tous ceux qui sont sur le net, tous ceux qui nous suivent. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour eux également. Sois vraiment béni. Merci pour tout et bénis cette semaine également, dans le nom de Jésus. Amen.